Séisme politique, vote sanction, conséquence logique d'une dérive socio-économique. Strasbourg, désormais capitale des peuples européens et leurs représentants, de nouveau envahi par l'idéologie de l'extrême droite, dont l'ombre et le passif planent désormais sur le vieux continent. Décomplexé est devenu tendance depuis quelques années à la suite d'une opération lifting pour gommer ce qui dépasse. L'extrême droite européenne a bénéficié d'une campagne de dédiabolisation, voire d'angélisation, qui paye dans les urnes. Le Parlement européen, qui est censé être l'émanation des aspirations politiques d'une Europe qui se cherche toujours, est aujourd'hui l'arène dans laquelle seront tranchées, dans une certaine forme de radicalité, des questions existentielles pour le continent. Cette radicalité qui s'exprime en ce qui concerne les dossiers de l'immigration, l'islam, la sécurité, les frontières ou encore le droit d'asile et le climat. Comble de l'ironie, l'hémicycle de l'Alsace est pris d'assaut par ceux-là même qui disent non à l'Europe. Les crises successives qui ont frappé le continent n'ont pas été sans conséquences sur la conception future de ce que devra être l'Union des 27. Dernière en date, la colère des agriculteurs et du monde rural, véritable creuset pour les voix contestataires nourries au sein des théories du grand remplacement et de l'État-nation qui se liquéfie dans le bouillon du mondialisme. L'Europe des peuples face à l'Europe des dirigeants, ou le gouffre qui sépare ces deux mondes en plein dialogue de sourds. Pour certains observateurs, le résultat des élections européennes n'est que le reflet de l'échec des élites européennes durant les 30 dernières années et du virage résolument pro-américain qui connaît son paroxysme en 2022 avec le conflit en Ukraine. D'aucuns diront également que le modèle d'intégration européen ne se fait pas dans l'intérêt des populations européennes sur bon nombre d'aspects, à commencer par l'économie. D'autant estiment au contraire que pour barrer la route au raz-de-marée des partis d'extrême droite, il leur faut absolument gouverner pour se découvrir et laisser des plumes. Quoi qu'il en soit, de vives inquiétudes subsistent chez les partenaires étrangers de l'Europe et sur la voie qu'empruntera Bruxelles et sa diplomatie. Une Europe à la croisée des chemins semble tout de même s'engager sur un terrain glissant qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres et les plus obscures du vieux continent.